Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter un nouveau métier qui est celui d'écologue social, un métier très jeune, on va dire, qui a moins de 20 ans. Nous sommes deux enseignants de la HELB, Haute École Libre de Bruxelles, Ilia Prigogine. Donc ma collègue est Pénélope Fitzmann. C'est une enseignante en géographie et également coordinatrice des stages à la HELB dans la section qui permet de devenir écologue social. Pour ma part, je m'appelle Pierre Danse, je suis ingénieur chimiste au départ et j'enseigne la chimie de l'environnement dans la même section ainsi que une partie des enseignements de statistiques. Alors, on va commencer par une petite illustration. Ici, c'est un potager urbain, on est en pleine ville. Donc, il s'agit d'un espace mis à disposition pour les habitants pour qu'ils puissent cultiver un lopin de terre. Alors, outre la production d'aliments, ça permet également d'avoir accès à un espace vert, d'avoir un certain rôle aussi éducatif vis-à-vis des plus jeunes. Et je dirais que ça, c'est un exemple typique de ce qui peut intéresser l'écologue social. Donc, ça se trouve véritablement à la lisière entre l'environnement et les personnes, les citoyens, les consommateurs, et tout ça dans une logique de transition écologique. Alors, d'abord, je vais essayer d'arriver ici à une définition de l'écologue social. Donc, c'est un travailleur ou une travailleuse sociale qui a pour mission d'accompagner la transition écologique. Alors, transition écologique, ça demande peut-être un petit rappel. Donc, si vous écoutez les médias, donc vous verrez qu'on parle régulièrement de changer nos habitudes énergétiques, de passer de plus en plus à des énergies renouvelables, d'améliorer nos pratiques en termes de déchets, de mieux recycler, de mieux récupérer les déchets. On parle également de faire attention à la question climatique, de changer pour cela nos habitudes de mobilité, nos habitudes d'alimentation. Bien, tout ça, ce sont des terrains où l'écologue social va véritablement jouer un rôle d'accompagnateur du public. Il faut bien se dire que cette transition écologique présente un certain nombre de contraintes pour l'usager, pour le citoyen. Parfois, elle coûte cher, parfois, elle demande d'investir dans des équipements coûteux. Parfois aussi, cette transition écologique s'accompagne de soubresauts dans les coûts de certains produits que nous consommons, comme notamment l'électricité, le chauffage. Et tout cela demande, dans pas mal de cas, une forme de travail social spécifique aux questions environnementales. Et donc, l'écologue social inscrit sa démarche à la fois dans une dimension sociale et dans une dimension environnementale. Il cherche à inscrire une dimension dans l'autre. Et son action peut aussi bien avoir lieu dans un environnement urbain, comme dans le potager urbain tout à l'heure, mais peut aussi avoir lieu dans un environnement plutôt rural. Alors, il s'agit justement de ne pas avoir une action, je dirais, technocratique, mais au contraire de travailler avec les gens. Et pour cela, l'écologue social sera particulièrement sensible aux aspects culturels de la transition, aux aspects familiaux, aux réalités qu'il peut y avoir dans les différents ménages, différents types de ménages. Il va être très sensible aux questions politiques, également aux questions économiques, et j'en oublie, également les questions juridiques vont également l'intéresser. En bas, vous avez une série de mots-clés qui sont très représentatifs de l'action de l'écologue social. On parlera d'intervention, de concertation, de supervision, de coordination de projet, de gestion, de formation, etc. Pour donner des exemples plus concrets de lieux d'exercice de la profession d'écologue social, je vais donner la parole à ma collègue, Madame Fitzmann. Donc, les écologues sociaux vont s'intéresser à toute une série de thématiques et vont travailler dans toute une série de secteurs qui vont allier à la fois les aspects environnementaux et les aspects sociaux. Pour en citer quelques-uns, ils vont travailler par exemple dans le secteur du logement, vaste secteur, le secteur de l'alimentation, le secteur lié de l'agriculture, le secteur de l'aménagement du territoire au sens large, l'éducation à l'environnement, la gestion des déchets, la mobilité, les espaces verts et encore toute une série d'autres secteurs. Donc, je vais maintenant vous citer une série d'exemples d'endroits où l'écologue social peut travailler. Et pour le choix de ces exemples, je me suis basée sur des endroits où réellement des diplômés en écologie sociale travaillent ou des endroits où des écologues sociaux ont fait des stages au cours de leurs études.
Donc, par exemple, le premier secteur dans lequel les étudiants peuvent travailler, c'est le secteur au sens large associatif, toutes les associations, les ASBL. Par exemple, il peut travailler dans une ferme pédagogique. Ici, comme exemple, la ferme du parc Maximilien qui se situe à Bruxelles, au centre-ville, près de la station de métro Isère. Et il va y mener des animations sur des secteurs liés à l'environnement avec les enfants du quartier, avec les écoles communales de la ville de Bruxelles. Il va accueillir le public qui peut venir librement dans le parc, se promener, passer un peu de temps dans la nature. Un autre exemple d'association, une association de défense de l'environnement, c'est l'association Apis Ruochela, qui va se servir des abeilles pour mener une action de communication en défense de l'environnement. Par exemple, pour promouvoir la politique qui a été décidée de zéro pesticide dans les espaces publics, en menant une gestion écologique des espaces publics, en faisant des animations avec tout public sur le thème des abeilles, de la biodiversité, etc. Dans le secteur associatif, les écologues sociaux peuvent travailler aussi dans des associations qui travaillent dans le domaine de la mobilité, notamment à la promotion d'une mobilité douce, donc promouvoir l'utilisation du vélo, favoriser l'utilisation des transports en commun, aussi penser aux piétons, tout ce qui concerne la mobilité et la politique de mobilité dans les différents types d'espaces. Alors, autre exemple, les associations dans le secteur du logement. Ici, comme exemple, une union de locataires. Donc, dans ces associations, les écologues sociaux vont y mener un travail social qui va, via un travail social, que ce soit un travail social individuel ou un travail social de groupe ou communautaire, essayer de trouver des solutions face à la crise du logement, crise très importante actuellement dans une ville comme Bruxelles, et permettre à chacun d'avoir un logement décent à un coût abordable. Donc, en aidant les personnes à voir quels sont les types de logements qui sont accessibles pour ces personnes auxquelles elles peuvent avoir accès, et en menant tout un travail de plaidoyer, notamment, par exemple, pour augmenter le nombre de logements sociaux sur Bruxelles, pour un contrôle des loyers, etc. etc. Autre secteur important, tout le secteur de l'aménagement du territoire, avec ici comme exemple l'association Interenvironnement Bruxelles. Il y a aussi Interenvironnement Wallonie qui existe comme association importante. Interenvironnement Bruxelles est une fédération des comités de quartier, comités d'habitants présents sur Bruxelles. Alors ici, comme exemple, un exemple récent, Interenvironnement s'est mobilisé avec d'autres associations et avec les habitants avec des habitants qui font partie de l'association du quartier Midi pour s'opposer à un projet de construction au-dessus de l'ancien tripostal qui est près de la gare du Midi, où il y a eu une demande pour construire en hauteur sur ce bâtiment pour faire un grand hôtel au-dessus du bâtiment qui va être récupéré par la SNCF, pour fournir un exemple parmi d'autres. Un écologue social va pouvoir aussi travailler dans le domaine de la gestion des déchets. Ici, comme exemple, l'association Worms, qui va travailler pour essayer de promouvoir le compost et le compostage, par exemple, en mettant en place dans les quartiers des composts collectifs. Pour les personnes qui n'ont pas de jardin, ils peuvent se rendre alors dans des composts collectifs dans le quartier, et c'est l'occasion aussi de faire toute une série d'activités dans ces espaces où se trouve un compost collectif, et ça permet de promouvoir aussi la vie de quartier et les liens sociaux entre les différents habitants. Alors, deuxième gros secteur dans lequel les écologues sociaux peuvent travailler, le secteur public. Alors, ici, premièrement, comme exemple, les CPAS. En particulier, dans les CPAS, les écologues sociaux peuvent travailler dans les services énergie, qui vont lutter pour essayer de diminuer la précarité énergétique
c'est-à-dire aider toutes les personnes qui ont des problèmes avec leurs factures d'énergie ou d'eau, soit en intervenant par rapport à ces problèmes de facture ou en faisant tout un travail dans le logement avec les habitants pour essayer de trouver des causes, des fuites d'eau, des problèmes qui peuvent être résolus pour essayer de diminuer la consommation énergétique ou d'eau des habitants. Les étudiants, les diplômés pardon, en écologie sociale peuvent également travailler dans les administrations régionales, que ce soit l'administration régionale de l'environnement, grosse administration bruxelloise, Bruxelles Environnement, ou l'administration de l'environnement en Wallonie ou en Flandre. Autre exemple, ici l'administration, l'agence Bruxelles Propreté. Donc les étudiants peuvent y travailler, peuvent faire leur stage ou après travailler au service animation, par exemple, à Bruxelles Propreté, ou ici, comme exemple, le nouvel espace Recyca, qui a été créé par Bruxelles Propreté pour permettre à toute une série d'associations qui vont s'installer pour faire du recyclage ou de la récupération pour réutiliser les déchets. Autre exemple très classique, les services environnement et urbanisme dans les communes. Ici, comme exemple, j'ai pris la commune d'Etterbeek. Et donc, ils vont mettre en place toute une série de projets destinés pour les habitants de la commune d'Etterbeek, notamment sur le thème de la transition écologique dont vous parlait Monsieur Dans. Par exemple, ils ont mis un grand potager collectif près des rails de chemin de fer à Etterbeek, où ils vont travailler pour tout ce qui est la mise en place de la politique zéro pesticide, toute une série de projets zéro déchet, ou des projets liés à l'alimentation durable, par exemple dans les cantines des écoles, essayer de réduire la consommation de viande, d'avoir plus d'alimentation bio, etc., etc. Ou alors dans les services urbanisme, qui vont se charger des commissions de concertation, des enquêtes publiques et tout ce qui concerne les nuisances environnementales. Les diplômés en écologie sociale peuvent également travailler dans le secteur privé, même si c'est un peu moins fréquent que dans le secteur des ASBL ou dans le secteur public. Par exemple, les entreprises mettent en place des politiques environnementales, donc font du management environnemental, et ça leur permet d'obtenir le label écodynamique qui est discerné par l'administration Bruxelles Propreté. Bruxelles, par exemple, les banques, les grands hôtels, enfin, toute une série d'entreprises mettent en place des politiques environnementales à l'heure actuelle. Autre exemple dans le secteur privé, le secteur des fermes. Et ici, comme exemple, des fermes urbaines. On en voit de plus en plus des fermes urbaines qui se développent dans le contexte actuel. Ici, comme exemple au-dessus, une ferme urbaine verticale, Microflévore, qui cultive des micro-pousses, ici près de l'ancien site Bellevue, près du canal. Ou alors ici, le toit des abattoirs à Anderlecht, sur lequel l'entreprise BIC a installé une grande ferme urbaine qui travaille aussi en aquaponie. Je vais laisser la parole à mon collègue qui va maintenant vous expliquer comment ça se traduit en termes de compétences. Merci. Donc à présent, nous allons montrer comment, par quels outils, l'écologue social va aider l'usager, va aider le citoyen à s'approprier des pratiques qui sont meilleures pour l'environnement, comment il va accompagner ou elle va accompagner cette personne vers la transition écologique. Donc pour cela, ça demande un certain nombre d'outils que nous traduirons ensuite en termes de compétences. Donc la première chose, il s'agit d'une forme de travail social. Le but est ici d'émanciper les publics, et notamment, comme l'a précisé ma collègue, de s'intéresser à certains publics plus vulnérables pour lesquels la transition pourrait poser des problèmes plutôt matériels.
Ça demande également, pour être capable de faire ce rôle d'intermédiaire, de jouer ce rôle d'intermédiaire, l'écologue social devra bien connaître les thématiques environnementales. Il devra intégrer une très forte dimension relationnelle dans son action. Donc ce n'est pas lui qui réalisera des analyses dans un milieu, ça ce n'est pas du tout le rôle de l'écologue social. Lui au contraire va vraiment servir d'intermédiaire avec la personne. Évidemment, il s'agira d'un travail de terrain. Très peu d'écologues sociaux font de la théorie pure dans leur profession. Et enfin, une marque de fabrique de l'écologue social, et je dirais spécialement aussi de l'écologue social comme nous le concevons à la HELB, c'est un très fort esprit critique. Donc vous savez qu'il y a énormément d'informations erronées qui circulent, notamment dans le domaine environnemental, et effectivement l'écologue social doit rester particulièrement éveillé dans ce domaine. Si je traduis cela en termes de formation, eh bien, cette diapositive-ci vous montre quelles sont les composantes essentielles d'une formation pour devenir écologue social. Alors, je vous ai dit que l'écologue social devait connaître son milieu. Ça justifie donc d'avoir une dimension scientifique à la formation d'écologue social. Donc, notamment, non pas d'être un chimiste ou un physicien au sens large, mais d'avoir une connaissance de ce que c'est que l'environnement, vu sous l'angle biologique, vu sous l'angle chimique, vu sous l'angle des énergies, quelles sont notamment les transformations énergétiques et comment l'homme peut les utiliser. Ça demande de bien maîtriser également le pays dans lequel nous vivons, les régions dans lesquelles nous vivons, de comprendre la réalité physique des régions dans lesquelles nous évoluons. Ça demande également de maîtriser en quoi les épisodes de pollution pourraient impacter la santé. Donc d'où un assez fort volet scientifique, mais qui est loin d'être isolé dans cette formation, puisque le plat de résistance, je dirais, se trouve plutôt au niveau des sciences humaines et de l'intervention psychosociale. Et donc notamment, nous avons à nouveau besoin de géographie ici, mais de géographie humaine. Nous devons maîtriser également en écologie sociale les institutions, le droit de l'aménagement du territoire et le droit de l'environnement, car effectivement, c'est ce qui va très souvent dicter ce qu'il est possible de faire en termes d'installation, en termes d'équipement urbain, en termes de mobilité. On doit avoir de très bonnes bases en urbanisme, avoir des bases en économie, parce qu'effectivement, des nouveaux modèles économiques sont un outil de l'écologue social, et d'être également capable de placer tout cela dans une perspective historique. Et bien sûr, l'écologue social doit être capable de construire des projets, doit être capable de les mener, doit être capable de négocier. C'est très important, notamment lorsque l'on rentre en guerre pour obtenir des logements. Il faut un véritable pouvoir de négociation et de persuasion pour arriver à libérer des logements pour des personnes qui en ont besoin. Ça demande également de gérer des conflits, notamment en matière de mobilité. C'est quelque chose de particulièrement connu en ce moment. Ça demande également de maîtriser la comptabilité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une telle formation, nous ne formons pas des théoriciens, mais nous formons des praticiens. Donc, dans une telle formation, il faut un nombre important de visites sur des sites et surtout des stages de pratique dans des lieux d'exercice professionnel où l'étudiant pourrait plus tard exercer sa profession. Pour suivre un tel cursus, il y a actuellement un seul endroit en communauté française, c'est de suivre, le seul moyen de le faire, c'est de suivre un bachelor à la Haute École Libre de Bruxelles, à la HELB. Donc c'est la seule formation véritablement de ce type. Il existe d'autres formations en environnement, mais qui ne sont pas orientées sur les sciences humaines comme celle-ci. Et une fois que vous avez fait un tel bachelor, vous pouvez également passer au niveau master en suivant diverses passerelles. Il y a des passerelles vers des masters en environnement dans certaines universités, mais vous avez également d'autres masters qui sont accessibles. Si cette formation en écologue social vous intéresse, si le métier d'écologue social vous intéresse, vous pouvez nous contacter, vous pouvez trouver des informations sur le site internet de notre école. Vous pouvez également contacter notre secrétariat, par exemple pour suivre des cours ou vous inscrire si vous souhaitez déjà vous inscrire. Je vous remercie pour votre attention.